أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bête Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, combien de fois as-tu levé les mains en larmes, la voix brisée par la douleur, espérant un miracle? Et pourtant, rien ne change tout de suite. Tu attends, tu espères, tu doutes, tu mets en prière. Suis-je ignoré? Tu te poses ces questions. Est-ce que vraiment Allah m'a oublié? Pourquoi Allah ne répond-il pas à mon appel? C'est normal de te poser toutes ces questions parce que nous sommes tous humains. Mais l'islam répond avec sagesse. Le délai dans l'exaucement n'est ni un refus, ni un oubli. C'est souvent une preuve d'amour, de pédagogie et surtout de sagesse divine pour voir qui d'entre nous est meilleur en patience. Chers frères et sœurs en islam, elle nous rappelle dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Ghafir, Surat 40, verset 60, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ou encore, appelez-moi, je vous exaucerai. Chers frères et sœurs en islam, de ce fait, Allah promet d'exaucer nos supplications. Il promet de répondre à nos appels. Mais, quand? Comment? Et selon quel bien? C'est là que réside la véritable sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, pour tester la patience du véritable croyant, du croyant sincère. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors que cette chose est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'il y a un mal pour vous. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui sait mieux ce qui est caché. Wa antum la ta'lamun. Et nous n'en savons rien. Chers frères et sœurs en islam, ce que tu veux là n'est pas toujours ce qu'il te faut. Allah voit l'invisible. Il sait ce que ton cœur ne... Il sait ce que ton cœur ne comprendra qu'après. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation du serviteur continue d'être exaucée tant qu'il ne prie pas pour un péché ou la rupture des liens de parenté. Et tant qu'il ne se montre pas également pressé. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que signifie se montrer pressé? Il répondit, il dit, j'ai invoqué, mais je ne vois pas ce que cela donne comme résultat. Ou encore, j'ai invoqué, je ne vois pas ce que cela a été exaucé. Alors, il se lasse et abandonne. Voilà ce qui signifie être pressé dans l'invocation. Autrement dit, l'attente est un test. Et celui qui patiente pendant l'attente montre une foi plus grande que celui qui exige une réponse immédiate. Chers frères et sœurs en islam, ce que nous voulons là n'est pas forcément un bien pour nous. Donc Allah sait mieux ce qui est bon pour nous, raison pour laquelle il tarde certaines invocations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, il n'est pas un musulman qui invoque Allah sans faire de péché, ni couper les liens familiaux sans qu'Allah ne lui accorde l'une des trois choses. D'abord, soit il exauce son invocation immédiatement. 2, soit il la lui réserve pour l'au-delà. 3, soit il détourne de lui un équivalent. Hadith rapporté par Ahmed. Donc, cela signifie que ton invocation ne reste jamais sans effet, même si tu ne le vois pas encore. Premièrement, soit Allah exauce ça immédiatement. Deuxièmement, soit il réserve pour toi au jour du Yawm al-Qiyamah. Oui, parce qu'il sait que c'est ce qui est profitable pour toi là-bas. Soit il détourne, c'est-à-dire ton invocation sera comme un bouclier contre un mal, soit un mal d'un ennemi ou encore un mal qui va t'atteindre dans le futur. Donc, ne soyons pas désespérés, ne soyons pas désespérés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Chers frères et sœurs en islam, pourquoi l'exaucement peut tarder? D'abord, nous pouvons comprendre par là que pour l'exaucement peut tarder pour éprouver notre sincérité. Oui, invoques-tu pour obtenir quelque chose ou par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un cœur sincère, même s'il ne voit pas le résultat tout de suite là, continue d'invoquer, même sans résultat immédiat. Chers frères et sœurs en islam, pourquoi l'exaucement peut tarder? L'exaucement peut tarder parce que ce que tu demandes n'est pas un bien pour toi. Allah protège parfois en disant non, car il voit l'avenir que toi, tu ne vois pas. Chers frères et sœurs en islam, l'exaucement peut tarder parce que le moment n'est pas encore venu. Allah retarde parfois pour te préparer, purifier ton cœur, ou aligner les circonstances. L'exaucement peut tarder parce que l'invocation est exaucée autrement. Tu demandes la guérison, Allah te donne la patience. Tu veux de l'argent, il t'offre la tranquillité d'âme. L'exaucement ne vient pas toujours sous la forme attendue. Chers frères et sœurs en islam, combien de nos jeunes aujourd'hui ont l'argent mais qui souffrent énormément dans leur foi intérieure parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Si toi aujourd'hui tu as la paix du cœur mais que les moyens te manquent, dis alhamdulillah parce que d'autres, c'est l'argent qu'ils ont là qui est leur propre souffrance. Chers frères et sœurs en islam, l'exaucement peut tarder parce que Allah veut qu'on multiplie notre récompense. Oui, parce que chaque larme versée dans une doigt sincère te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, Allah aime t'entendre encore et encore, car ta voix en supplication lui est chère. Chers frères et sœurs en islam, c'est la même chose avec le prophète Ayyub alayhi salatu wa salam. Allah nous-mêmes nous rappelle dans Surat Rum, verset 2, est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire, nous croyons, sans au minimum les éprouver? Et nous avons certes éprouvé les gens d'avant vous. Les gens d'avant vous, c'était qui? C'était bien sûr les croyants. Les gens d'avant nous, c'était qui? C'était bien sûr les prophètes. C'était les salaf salih. Chers frères et sœurs, c'est la même chose avec le prophète Ayyub alayhi salatu wa salam, dont nous avons bien sûr évoqué l'histoire. Il était très malade, des années entières, pendant plus de 18 ans. Il ne pouvait pas sortir de chez lui, tellement la maladie l'avait rongé. Avant d'être guéri, il n'a jamais cessé d'invoquer tout en disant « Rabbi inni massani dur wa anta arhamar rahimin » Rabbi inni massani dur wa anta arhamar rahimin. Le mal m'a touché, ô Seigneur, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah lui a donné la guérison. Chers frères et sœurs en islam, il y avait également un homme qui invoquait pour se marier. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour se marier pendant plus de 7 ans. Lui, il ne trouvait pas de femme. Mais le jour où Allah lui a accordé une épouse pieuse, une bonne épouse, il a dit tout de suite, alhamdulillah, que ça a été tardé. Alhamdulillah, que ça est tardé, car je n'aurais pas connu cette femme si c'était arrivé plus tôt. Allahu Akbar. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce que tu appelles retard est parfois la meilleure précision divine. Chers frères et sœurs en islam, de ce fait, il faut qu'on soit constant. Oui, il faut qu'on soit constant. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala à chaque prière, à l'aube, dans la nuit. Sois précis dans tes doigts. Dis ce que tu veux clairement, mais ajoute toujours Allahumma in kana fihi khayr li fayassirhu li. Allahumma in kana fihi khayr li fayassirhu li. Oh Allah, si cela est un bien pour moi, facilite-le pour moi. Et également, fais du bien autour de toi, le monde, la zakat, le pardon, la prière pour les autres. Ouvre les portes du ciel. Chers frères et sœurs en islam, invoque avec le cœur humble et confiant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nahl, verset 23, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Il n'aime pas les orgueilleux. Chers frères et sœurs en islam, Allah n'oublie personne. Le silence que tu ressens est rempli d'écoute. Ce n'est pas parce que Allah ne répond pas encore à tes appels, à tes supplications, à tes doigts, non, qu'il ne t'accordera pas mieux plus tard. Celui qui invoque avec confiance, sans se presser, verra les portes du ciel s'ouvrir, parfois même là où il ne s'attendait même pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse nos dirigeants, qu'il bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous à faire avancer la Côte d'Ivoire
vers un nouvel horizon. Wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman kasiran wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.